Football, tour de cadrage, retour de cette Coupe de la Confédération. Le FC San Pedro n'a pu réussir à réaliser l'exploit. La remontada n'a pas été cela face aux Zambiens de Nkana, battu 3-0 lors de la manche aller de ce tour de cadrage. Les Portugais ivoiriens ont été tenus en échec dimanche au stade Houphouët-Boigny 0-0. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. L'équipe ivoirienne a manqué un chapelet d'occasion, surtout en première période, à l'image du pénalty raté à la 32e minute par Nyanzo Guéni. Naturellement, c'est la déception totale dans le camp du FC San Pedro à la fin du coup de sifflet final. Ouattara Ousmane en est le capitaine. Un peu déçu parce que la première mi-temps s'est donnée à fond. Vous-même, vous avez bien vu qu'on a eu plus des occasions. Sur 2 buts, on traite d'hors-jeu, pourtant il n'y avait pas d'hors-jeu. Le but était bien valable. On a eu aussi une dernière chance aussi pour le pénalty, mais on n'a pas pu concrétiser. On s'est donné à fond, mais ça n'a pas marché. C'est une déception, on voulait à tout prix rentrer en phase de poule, c'était l'objectif du club, mais ça n'a pas été. Bon, il nous a manqué de lucidité, sinon nous avons eu les occasions, on n'a pas pu les concrétiser, c'est ce qui est arrivé. Au finish, nous avons fait 0-0, nous sommes éliminés. Une première, c'est pas mauvais. Bon, nous n'allons pas nous décourager, il y a le championnat qui est là. Présentement, nous sommes deuxièmes, nous allons nous concentrer pour jouer le titre encore possible. La déception, comme on le voit, est de mise. Désormais, le regard est tourné aux affaires locales. Nundi Tarek Djani, entraîneur du FC San Pedro. Je suis déçu, comme tous mes joueurs, ils sont déçus. On est arrivé jusqu'au bout. On n'a pas pu réaliser notre rêve. Le parcours qu'on a fait, c'est un bon parcours. On a fait 3 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite. C'est déjà pas mal pour une première participation. Et arriver jusqu'à le cadrage, c'est pas mal. La vie continue. On a d'autres objectifs. On participe déjà au championnat et à la Coupe nationale. Et j'espère que l'année prochaine sera mieux que, si Dieu le veut, on se qualifie. On va faire mieux que ça. Dans le camp de Nkana, l'essentiel avait déjà été réalisé au Mike Allé. Le capitaine Walter Benev. Comme on avait joué la première mi-temps, c'était en Zambie. Ici, nous sommes venus seulement avec une mission de se qualifier. Parce qu'en Zambie, on avait déjà marqué 3 buts. Ici, notre mission, c'était seulement de se qualifier. On n'a pas pu se qualifier dans la phase des groupes en Champions League. Notre mission pour le moment, c'était de se qualifier d'abord à la phase des groupes, à la Confédération. Et puis, on va mettre encore d'autres targets pour voir ce qu'on peut faire. Au sein de cette équipe zambienne évolue l'Ivoirien Ben Adama, ancien joueur de l'Africa Sport du Jesco de Zambie. À la fin du match, il a été interrogé par Koulibaly Seno. Je pense que le dieu de football était avec nous. On était venu juste pour limiter les dégâts. Et Dieu merci, on a réussi le challenge parce qu'à l'aller, on gagne 3-0. Donc on avait un avantage de 3 buts qu'il fallait conserver. C'est ce qu'on a essayé de faire. Que pensez-vous de cette équipe du FC San Pedro? C'est une jeune équipe qui est en train d'apprendre. Vous savez, c'est pas facile. C'est leur première participation à la compétition. C'est comme ça qu'il faut gravir les échelons. Il faut juste apprendre avec toute humilité. Et je pense qu'avec le travail, ça va arriver. 3-4 ans que vous évoluez là-bas, comment vous vous sentez dans ce pays? Oui, je me sens bien. C'est un pays qui m'a adopté. J'ai fait 2 ans avec le ZESCO et je suis toujours venu arracher la qualification en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la mère patrie. La mère patrie m'accueille très bien. Ben Adama, il le dit si bien, FC San Pedro est tellement tendre, ce club est tellement dans un poids léger qui n'a pas fait le poids, pour ainsi dire, face aux Zambiens du Ghana. Oui, ils n'ont pas fait le poids, les Zambiens du Ghana sont un cran légèrement au-dessus de San Pedro. N'oublions pas que c'est lors de la Ligue des Champions qu'ils ont été éjectés par les Tanzaniens et ils ont été reversés dans la Coupe de la Confédération. Et généralement, les équipes qui quittent la Ligue des Champions et qui viennent là, souvent sont des équipes insaisissables. Ils sont d'un cran au-dessus quand même. Et San Pedro, il faut dire que cette équipe des Portuaires a amorcé sa descente dès le premier match, dès l'organisation. N'oublions pas ici qu'ils sont partis de manière désordonnée en Zambie et arrivés à Lusaka, ils ont dû faire la route jusqu'à la ville de Nkana et avant de se faire battre 3-0, il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses. À ville de Kitwe. À Kitwe, voilà. Et donc, véritablement, il faudra que cette équipe puisse se remobiliser. Ils le disent si bien, ils sont 2e au classement, qu'ils arrivent à maintenir ce cap. Et certainement que l'année prochaine, ils vont faire encore d'autres recrues qui leur permettront d'aller un peu plus de l'avant. Ouais, Oria, San Pedro n'a pas à pleurer sur son sort. C'est une première tentative. Ça n'a pas marché pour cette tentative-là. Que faut-il faire pour mieux sauter? J'essayais de farfouiller dans ma mémoire pour me rappeler la dernière fois qu'un club ivoirien en terre ivoirienne avait réussi à inscrire plus de 3 buts
en compétition africaine? Là se situe d'abord la première question. Voilà. Donc, et tu en as trouvé? Je n'en ai pas trouvé. Donc, je parle en 92 certainement. Voilà. Africa. Non, mais même en 99, l'Africa Mamelodi Sundowns au stade de Houphouët-Boigny, je prends l'Africa, c'était imposé 5-1. Mais c'est pour dire simplement que aujourd'hui, c'est ça également l'un des défis du football ivoirien. On a des équipes qui ont du mal à concrétiser leurs actions ici, qui ont du mal à prendre le pas sur leurs adversaires ici depuis maintenant 2-3 ans. On a des équipes ivoiriennes qui n'arrivent plus à traumatiser, comme on le souhaite, leurs adversaires sur nos terres. Et on en avait parlé ici le vendredi, qu'il était plus qu'évident que les Zambiens allaient venir jouer le match nul. Ils n'allaient pas se donner, ils allaient protéger leurs arrières. Prendre 2-0, 3-0 à l'aller, c'est pas facile, effectivement. On avait donné tout simplement un plan de tempo de jeu à cette équipe de San Pedro. Au final, c'est 0-0. Problème d'efficacité. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu suivre. Bon, je n'ai pas pu suivre cette rencontre, contrairement au match de la SEC où j'étais présent au stade Houphouët-Boigny. Donc, je ne peux pas trop me prononcer sur l'animation du jeu. Mais déjà, le score en lui-même démontre à quel point on a cette carence offensive au niveau de nos représentants africains. Et cela se ressent même dans les scores au niveau de la Ligue 1. Bien sûr. Voilà, donc c'est dommage pour cette équipe de San Pedro. Je pense qu'il faudrait qu'on reprenne un tout petit peu les bases au niveau de la formation sur certains profils, notamment ceux des véritables buteurs qui commencent à manquer. Les buteurs racés commencent à véritablement manquer en nombre pléthorique au niveau du football ivoirien. Et puis pour savoir préparer le voyage sur l'Afrique quand même. Voilà. Quand on est champion où on joue la Coupe de la Confédération, quelques mois en avance, on se prépare pour. C'est un voyage saccadé de qui tu es, mais 24 heures avant le match. Mais aujourd'hui, quand on regarde même ceux qui ont tout simplement le titre de meilleur buteur de canonie du championnat de Côte d'Ivoire, généralement ce sont des revanchards qui viennent la première année, ils essaient de comprendre un peu le championnat. La deuxième année, ils prennent le titre de meilleur buteur, ils s'en vont. On n'a pas des joueurs qui tout simplement progressent et dont on peut dire, comme à l'époque où Borou jouait autre, on peut dire dans 4-5 ans, celui-là, il va être un véritable tueur de surface africaine. Non. Voilà, on a des joueurs qui viennent après un Bayo Vakoum. Il est passé comme une étoile filante. Pour plus récemment... Il est au Celtic maintenant. Oui, Bansé Aristide, il est passé comme une étoile filante. Ouais. Voilà. Togimel, pareil. Il est parti. Même l'attaquant de... Kone Zoumana, il ira. Ouais. Donc, Bagaté Salif même, qui aussi... C'est pas celui qui reste. Classique, donc, on a vu Touramed aussi qui... Il y a tellement de choses. Dans l'intro, je parlais de comptoir de l'île Gorée. Oui, franchement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça et espérer avoir des résultats. Oui. On ne peut pas continuer comme ça et espérer avoir des résultats. Donc, je ne suis vraiment pas surpris de ce qui s'est passé avec San Pedro. Voilà, fait peur à l'adversaire, un peu comme la SEC l'a fait en 91 face à Iwaniaou, battu, mais la SEC est remontée. C'est au tir au but que la SEC a été éliminée, ou même la SEC en question face où la SEC joue sa première finale de Coupe d'Afrique. Nous sommes en 95, battu par Ismaïli. On renverse tout ici, quoique mené dès l'entame du match, 5-1. On a perdu un peu cette réaction, comme je suis d'accord avec Ouria. Oui. On prend 2-0 ou à 3-0, on se dit c'est plié. Vérité des sports. Le fait de relever un peu la tête après une douche cassamagraise, pour vous, la SEC se relance, la SEC se met en position d'aller au second tour. Pour vous, c'est possible? Comptablement, oui. Maintenant, dans l'esprit, dans le jeu, pour ce qui m'a été donné de voir au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny le dimanche passé, je dirais que la SEC est très loin du compte pour pouvoir inquiéter les deux autres adversaires. Le jeu n'est pas convaincant. Il est horrible. Si Amani lui-même le dit que pour l'instant, il se concentre sur le score et sur tout simplement l'objectif, les 3 points, c'est qu'il sait que le jeu, il est horrible. Il a dit tout à l'heure qu'il travaillait pour améliorer les choses, mais je tiens à dire au coach de la SEC d'Abidjan qu'avant d'arriver en phase de poule, la SEC a eu 4 confrontations. Un aller-retour contre Manga Sport, un autre aller-retour contre le Stade Malien, et on n'a même pas vu une once de commencement de beau jeu du côté des jaunes et noirs. Ça veut dire déjà que tout ce qui est en train d'être fait... Dans cette compétition, faut-il faire plaisir au public ou assurer les Vous savez, ce qui est plus évident dans tout domaine, lorsque on maîtrise un domaine, la probabilité pour avoir de très bons résultats vient de soi. Donc, ça ne devient plus aléatoire.
Si vous êtes un très bon animateur d'émission, mon cher H, il est évident que les auditeurs vont vous écouter tous les jours. Si vous balbutiez à l'antenne, arrivé un moment, ça va casser. Donc, on ne peut pas dire que oui, parce qu'on a gagné les 3 points, on va prier pour que Dieu nous accompagne pour gagner tous les jours les 3 points. Il y a un adage populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, il faut que les jaunes et noirs cèdent. Il y a eu quand même des incompréhensions incroyables, même dans le 11 de départ de la SEC Mimosa. Les jaunes et noirs qui étaient dans les tribunes se posaient des questions, mais je n'ai pas voulu trop rentrer sur ce pan parce que Amani Yao, il y a une évidence, c'est lui qui vit avec le groupe, c'est lui qui sait peut-être l'état de forme de ses joueurs et il s'est permis de faire ce 11. Parce que quand Tapsoba est rentré en fin de match avec... Tapsoba Faisal. Oui, il est rentré avec Badié Bagnon, mais le jeu a changé. On s'est demandé, mais pourquoi ils étaient sur le banc de touche? Voilà pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'était plus aux côtés de Ahmed Touré, bien d'autres. On avait un joueur comme Gonazo qui courait comme s'il était dans un champ de mine ou un champ de patates. Il partait à gauche, à droite, sans coordination. Il gênait même pratiquement le placement des attaquants des jaunes et noirs. Hein, mais attends, il faut quand il dit la Coupe d'Afrique brûle, il faut prendre les armes, les lances nécessaires pour pouvoir éteindre le feu qui brûle. Si vous partez avec tout simplement un pichet ou bien une gourde, vous ne pouvez pas éteindre un incendie. Voilà, donc il faudrait qu'il revoie déjà son classement. Avec des extincteurs CO2. Voilà. On est dans le champ de mine. Ouais. On saute pour le... Ce match en question, on se relance. Quand je dis on, nous Ivoiriens, par le biais de la SEC Mimosa, bien sûr. 3 points qui pourraient faire du bien pour la suite des événements, surtout qu'on a un voyage périlleux qui nous attend en Afrique du Sud au prochain match. Mais ça rassure quand même 3 points. Oui, ça rassure. Je pense que c'est bon pour le moral. Et je ne voudrais pas quand même rentrer aussi dans les critiques horribilis que Oria a eu à faire par rapport au jeu de la SEC qui a vraiment beaucoup décliné depuis près d'une saison. Je voudrais dire que cette victoire maintient l'équipe. Et ça fait que les 4 équipes de la poule, le WAC, l'Obistar, ASEC d'Abidjan et Mamelodi, arrivent tous aujourd'hui à être à égalité, sauf avec le goal average qui les départage. Donc, il appartiendra à l'ASEC de bien voyager en Afrique du Sud. Nous souhaitons que l'ASEC revienne, cette équipe-là saine et sauve de l'Afrique du Sud, ne prenne pas aussi un score fleuve comme ce qui s'est passé au Maroc. L'ASEC puisse revenir et puis ensuite recevoir ici encore le WAC. On ne sait jamais. Mais normalement, l'ASEC va sortir 2 fois. Voilà, mais ça fait du bien pour l'ASEC, pour le moral. Et certainement que, comme l'a dit Oria, moi, je dirais, il faut que la SEC compte maintenant un peu sur l'apport de Dieu. Dieu est pour tout le monde, hein, et sur l'apport de Dieu, et puis aussi sur la témérité de quelques joueurs pour pouvoir s'échapper de cette poule. La prochaine journée, je vous disais, la SEC ira donc en Afrique du Sud, croiser le fait avec Mamelodi Sundowns, vainqueur face au WAC. L'objectif pour les actionnaires est de faire un bon résultat à chaque match, quel que soit l'adversaire, pour sortir des poules. Amani Yao, César Lambert. On a une double confrontation contre Mamelodi. On ira là-bas avant de les recevoir là, dans 2 semaines. L'essentiel dans l'ensemble, c'est de prendre le maximum de points pour pouvoir sortir des poules. Le prochain objectif, c'est de passer les poules. Quel que soit l'adversaire qui est là, quels que soient les matchs, il faudra jouer pour prendre des points. 3e journée en Afrique du Sud. On s'accroche, un match nul, on reçoit du coup Mamelodi ici. Ça pourrait faire... Mais je pensais que on peut arriver, mais ça peut arriver. Je pensais que la devise de la SEC, c'était les enfants s'amusent. Hein. Non, là où c'est sérieux, vous avez dit qu'on court dans les champs de mines, c'est tellement sérieux, on ne peut pas s'amuser. Il faut éviter de placer le pied n'importe où. Alors là. Je pense que l'Afrique du Sud, c'est la même similitude avec la Zambie. Hein. C'est des reliefs. Des reliefs. Voilà, j'ai le professeur de géographie à mes côtés. Des plateaux. Ouais, des plateaux assez hauts. Et je pense que ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. On va croiser les doigts en tant qu'Ivoirien. Espérer que la SEC puisse revenir avec ne serait-ce qu'un point. Je l'ai dit, pour pouvoir sortir de la phase de poule, quand on fait ces prévisions, c'est assez simple. Hein. Il s'agit de remporter tous ces matchs à domicile et d'essayer de prendre au moins 4 points sur 9 disponibles à l'extérieur. Vous êtes déjà assuré de sortir
premier ou deuxième. Même en prenant une seule victoire à l'extérieur, vous avez également cette chance de sortir parce que vous allez totaliser 12 points. Et gagner même les 3 matchs à domicile, voilà, c'est synonyme de qualification. Je pense qu'avant de croiser le fer avec l'équipe du WAC, qui, elle, viendra à Abidjan, puisque ces dernières années, les Marocains, on a l'impression qu'ils ont élu domicile ici, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, ils retournent avec une victoire. Avant de croiser le représentant marocain, il faudrait impérativement essayer de prendre le maximum de points avec le représentant sud-africain, essayer de mettre tous les moyens de son côté pour essayer d'avoir au moins 4 points. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra commencer à espérer voir la SEC en quart de finale de cette Ligue des Champions. Banaye? Oui, je dirais simplement que la SEC devra s'armer d'assez de courage et surtout faire la revue des joueurs du moment qui, nous pensons sincèrement, se sont assez reposés. Je pense par exemple à Badi Bagnon et puis Faisal qui sont rentrés et qui ont apporté un éclairci dans le jeu de la SEC. Badi Bagnon, c'est un bon milieu. C'est un très bon milieu qui a apporté un éclairci dans le jeu. On s'est demandé, mais où ils étaient et pourquoi ils sont restés longtemps sur le banc de touche. Au-delà de Badi Bagnon et Tapsoba Faisal, il faudra aussi certainement faire plus confiance à Touré Ahmed, et puis Fonsino. Tenter une paire à deux en attaque, Touré Ahmed avec le transfuge de Boaké. Oui, ça peut donner quelque chose. De Boaké. Touré Ahmed, Bagaté Salif, Fonsino. Il faut essayer le trio là en attaque qui peut quand même inquiéter le Mamelodi Sundowns sur ses bases en Afrique. Et pour la dernière passe, Badi Bagnon. Oui, la dernière passe, Badi Bagnon. Ce sont des joueurs qu'on met. Un véritable 10. Mais véritablement, c'est l'entraîneur Amani Yao qui vit au quotidien avec eux. Nous disons que ces jeunes-là, on disait ils étaient émoussés, mais aujourd'hui, ils ont pris assez de repos. Ils peuvent apporter un plus dans le jeu de la SEC. Bané, il vit avec eux, c'est vrai, mais ces enfants, on les rencontre dans les quartiers chaque jour. Oui. Ils nous parlent aussi. Effectivement, ils nous parlent. Alors d'accord. Donc quand tu nous parles il faudrait qu'ils prennent le temps de se rendre compte. Effectivement. Ce trio dont vous parliez tantôt, peut-être qu'il n'a pas vu, mais c'est ce trio-là qui pourrait peut-être donner de la lance à cette équipe. Oui, mais je pense que ce trio, je préfère ce trio pour avoir du beau jeu. À chaque fois, il est toujours avec eux, mais on rencontre tous ces enfants. Voilà. Pour avoir du beau jeu. Le jeune, comment il s'appelle déjà, Gonazo, qu'il reste sur le banc de touche et qu'on essaie le trio comprenant. On peut être un bon joker pour venir embrouiller tout le monde. On a connu Zalaeta comme ça, la gentil de Turin à l'époque. Voilà. Un garçon qui n'était pas fin techniquement, mais qui profitait également des gros efforts. Gonazo, il faut rentrer, la défense est moussée. Gonazo peut nous donner quelque chose. Je pense que pour avoir il y a une norme qui est très simple en football. Pour avoir un très beau jeu, il faut avoir de très bons joueurs. Ça, c'est le minimum. Voilà, c'est ce que les académiciens nous avaient montré. Si vous partez avec des bourrins sur un terrain, même si vous leur demandez des gens une touche de balle, il n'est pas évident que l'intelligence que requiert ce jeu-là puisse les amener à produire quelque chose de magnifique. Là, ils vont jouer 10 touches de balle. Voilà, donc il faut tout simplement pour la SEC d'Abidjan revoir déjà et remettre la philosophie de jeu au centre de toute chose. Si la SEC remet sa philosophie de jeu au centre de toute chose, je pense que dans les saisons à venir, la SEC pourra aisément retrouver les sommets du football africain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.